hiver, ce n'est pas forcément un bon souvenir pour les Anglais. Ah non, pour une fois. Ça nous ravit, ça, que ce ne soit pas un bon souvenir pour les Anglais. Mais comme Thierry l'a dit, je vais demander aux téléspectateurs d'être extrêmement respectueux et, s'il vous plaît, de courber les chines parce que nous sommes effectivement devant une compétition qui est plus âgée que les Jeux Olympiques qui ont débuté en 1896 à Athènes. Les compétiteurs de la Coupe de l'Amérique, en fait, se disputent le trophée depuis 1870. Donc, quand vous comptez, ça fait 137 ans. Et en fait, ça a commencé par un affront. Nous sommes en août 1851 et Britannia rules the waves. Les Britanniques dominent la mer et le monde, c'est ce que chantent à l'unisson tous les sujets de sa gracieuse majesté. Et Vlatipa, qui est un Américain, qui se met en tête de contester la suprématie des Britanniques, et ça sous le regard de la reine Victoria. Alors vous me direz, il faut être fou, il faut être intrépide, il faut être barjot comme un Américain pour venir défier les Anglais chez eux l'année de l'Expo universelle qui se déroule à Londres. Eh bien, la goélette America du New York Yachting Club l'a fait. Et je peux vous dire que c'était un véritable bonheur pour les Roumains parce que la fabuleuse aventure du château de Bucarest a apporté un peu de répit pour ces Roumains qui avaient quand même des conditions de vie assez difficiles. À l'époque, le pays était dirigé par Nicolae Ceausescu, une sorte de taré mégalomane qui brûlait ses vêtements tous les soirs parce qu'il avait peur d'être empoisonné, qui s'était fait construire 21 palais présidentiels, 22 résidences de chasse, et sa résidence principale à Bucarest occupait 1/5 de la ville, ce qui avait nécessité l'expulsion de 40 000 personnes. Mais pire que lui, il y avait son fils, Nicu Ceausescu. Nicu Ceausescu, il a regardé, comme tous les Roumains, effectivement, la victoire de Steaua Bucarest face au FC Barcelone. Et le 7 mai 1986, après les prolongations, eh bien, les Catalans qui jouent presque à domicile, devant 65 000 personnes, les Roumains l'ont emporté au tir au but parce que Helmut Dukadam va arrêter 1, 2, 3, 4 tirs au but. Il va arrêter 4 tirs au but et il sera le héros de tout un peuple. Et vous savez que le Gaulois est quand même sacrément têtu, le Gaulois. Parce que les Anglais vont revenir en 1946 dans la Fédération internationale de football et de manière durable. Et c'est un Français, là on peut être fier, en s'enorgueillir, qui a posé les bases d'une fédération internationale qui aujourd'hui a des actifs qui représentent plus que Microsoft. Et c'est grâce à Jules Rimet. Mercedes 190E, 2 litres 3. 16 soupapes en V. Qui a offert ce véhicule? En fait, ce sont les dirigeants du Real de Madrid qui lui ont offert ce véhicule parce qu'ils étaient satisfaits que Dukadam ait permis à Barcelone de ne pas remporter le titre. Mais sans le savoir, les dirigeants du Real de Madrid vont changer le destin de la vie d'Helmut Dukadam. Pourquoi? Parce que Nicu Ceausescu, le chef du parti, le chef des jeunesses communistes, qui était aussi le ministre du problème des jeunes, passait son temps en discothèque, à boire comme un trou, à obliger les jeunes filles à succomber à ses charmes, mais il aimait aussi les belles voitures. Il avait des garages qui regorgeaient de belles voitures et il adorait aussi traverser Bucarest, pied au plancher, et sans savoir qui se trouvait devant lui. Femme, vieillard, enfant, il est écrasé. On a compris, il est ignoble. Il est totalement Alors que va-t-il ignoble. faire au gardien du Steaua Bucarest? Alors, que va-t-il se passer? Dans ce pays, tout appartient au dictateur et pas au peuple. Donc il va aller voir Dukadam en disant « Donne-moi ta Mercedes ». Donc, Dukadam, on peut se demander s'il est entêté ou inconscient. C'est une forme d'impôt. Il va refuser. Un peu direct. Non, mais il va refuser de donner ce don qui est inespéré pour quelqu'un qui, à l'époque, se trouvait derrière le mur. Il ne lui a pas donné la voiture. Il ne lui a pas donné la voiture. Et là, il a signé sans condamnation. Parce que ce qui va se passer, c'est que les sbires de Ceausescu, les barbouzes de la Securitate, vont prendre chaque doigt de Dukadam et vont les retourner avec méthode et patience. Ils vont casser les poignets de Dukadam.